Bonjour à toutes et à tous. Alors nous nous retrouvons pour traiter de cette pleine lune qui aura lieu le 4 juin 2023 à 13 degrés 18 dans l'axe Gémeaux-Sagittaire, 5h40 matin France. Pour rappel, la pleine lune est une fenêtre de pleine conscience, le résultat de ce qui a pu émerger, venir à vous, ce qui a pu naître autour de la nouvelle lune du 19 mai. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur la chaîne, eh bien je suis Christine Calvé, thérapeute psychocorporelle et astrologue. Bien, comment allez-vous les amis ? Personnellement, pas mal de vagues, quand même, il y a eu des énergies très très fortes, là, on perd la voix. Je disais donc des énergies très très fortes, bah oui, ce carré Pluton à Jupiter et ce Mars là qui était carré, mais Jupiter est face à Pluton, ben moi je l'ai bien senti, je sais pas vous, mais c'est pas évident à vivre. Bon, il y a autre chose qui me saoule aussi un peu, c'est que les nouvelles lunes là ont lieu fin de signe. Bon, la nouvelle lune, elle était à 28 degrés Taureau et on va avoir une pleine lune en Gémeaux. Et pareil, on aura une nouvelle lune fin Gémeaux et on va résolutionner en fait cette nouvelle lune dans l'axe Cancer-Capricorne. Et moi, j'ai l'impression que ça me dévarie complètement et que quelque part, énergétiquement, j'ai pas le temps de suivre le flot. Je sais pas si ça vous parlera, vous me direz. Allez, rentrons dans cette pleine lune. On se retrouve avec un soleil en Gémeaux et une lune en Sagittaire. Ici, on est en signe mutable, donc cela va nous apporter aussi pas mal de capacités d'adaptation dans les changements. Mais tout d'abord, voir quand même que cette pleine lune est carrée à Saturne, notre ami Saturne, le sage, le temps, les contretemps, les retards. Donc ce résultat de nouvelle lune n'est peut-être pas à la hauteur de notre projet de base qui a pris forme lors de la nouvelle lune du 19 mai. Nous rencontrons peut-être des freins, nous réfléchissons peut-être encore, on découvre que cela va demander peut-être plus d'engagement, de responsabilité, on peut rencontrer des contraintes, il y a besoin de mettre de la discipline, de la rigueur, quoi d'autre, de la structure avec Saturne, et tout cela va nous permettre d'avancer. Il y a peut-être aussi besoin de remettre une certaine clarté, prendre du recul, Saturne, qui serait nécessaire pour pouvoir concrétiser nouvelle lune en Taureau le 19 mai et se réaliser. Donc on se retrouve quand même avec les deux luminaires en aspect de tension, en aspect de carré à ce Saturne. Donc il y a peut-être ici une situation, une relation qui devient lourde, plus lourde à porter. Et je vois beaucoup ça dans les séances et dans mon entourage. Ici, l'engagement, cet engagement pourrait concerner quoi ? Eh bien là où se passe la pleine lune, et je vous invite, les amis et les astrologisants, à regarder dans quelle maison natale se situe l'axe Gémeaux-Sagittaire et la maison où transite Saturne. Il y a certainement ici besoin d'adapter encore une situation, une relation, et des petits changements de plan pourraient bien avoir lieu. Donc ici, les thématiques de cet axe Gémeaux-Sagittaire, ce serait quoi ? Ça parle de relationnel, ça parle de mouvement. Gémeaux-Sagittaire, c'est là où on bouge, là où on peut voyager aussi. Mais avec le Gémeaux, ça nous demande de mettre beaucoup plus de légèreté dans nos vies. Donc ici, l'importance dans nos vies va être la communication, transmettre un savoir ou recevoir un savoir, bouger, rechercher, être à la recherche d'une maison, d'un emploi, d'un appartement et je ne sais quoi. Tout ce qui concerne les formations, comme je l'ai dit, et puis aussi, bien sûr, la philosophie en Sagittaire, ce qui élève notre âme, la spiritualité, comprendre, mieux se comprendre, de redonner du sens à sa vie, se rediriger. Aussi,
pour certains, passer des examens, donc le savoir, les études, mais aussi l'expérimentation en Gémeaux, des fois, quelquefois avec les mains d'ailleurs. Après, tout ce qui touche, comme je l'ai dit, l'étranger, et puis tout ce qui touche à une expansion de notre mental. Et pour finir, tout ce qui touche au juridique et à la justice, avec ce Sagittaire ou Jupiter, puisque Jupiter maîtrise justement ce signe. Une pleine lune dans cet axe, c'est un temps idéal pour changer certains de nos conditionnements mentaux et comportementaux. Donc ça peut, on va voir avec les autres aspects, mais oui, il nous est demandé quelque part peut-être de stopper certains conditionnements et certaines habitudes comportementales et de manière de penser. Donc nos manières de penser, de réagir, toujours sur le même mode. Peut-être qu'il y a besoin de se réinventer à ce niveau-là. Alors, on voit ici que le maître de la Lune Sagittaire, n'est-ce pas, eh bien, c'est Jupiter. Et où est-ce qu'on retrouve Jupiter? Eh bien, on le retrouve conjoint au nœud nord, en Taureau. Alors ça, si c'est pas un joli rendez-vous, pour certains, un rendez-vous karmique, le nœud nord, les amis, le karma, l'avenir. Alors ça peut être une rencontre karmique avec une personne qui peut nous enthousiasmer, nous aider aussi. Ça peut être une légalisation, une signature de quelque chose d'hyper important pour vous dans votre vie, touchant l'immobilier. On est en Taureau ici. L'immobilier, des contrats, touchant une liaison, un amour. Ça peut être un rendez-vous avec l'étranger. Et oui, Jupiter. Le fait de vouloir ou d'être en train de s'exiler. Ça y est, je repère ma voix. S'exiler, ici en Taureau, quelque chose en tout cas de fécond. Peut-être une grossesse magique pour certains. Des personnes qui attendaient un enfant depuis longtemps et finalement, hop, un coup de maître du destin, du ciel. À voir dans vos thèmes où se trouve ce 4e degré justement du Taureau. Alors ça, c'est extrêmement bon pour les 4 degrés Capricorne, les 4 degrés Vierge, mais aussi les 4 degrés Cancer, Poisson. Bon, ça va être un petit peu plus difficile pour les Scorpions, les Lions et les Verseaux. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est cette pleine lune en fait qui est concernée le plus. Eh bien, forcément, ça va être les Gémeaux, les Sagittaires, les Poissons, et puis les signes de la Vierge. Alors 13 degrés, vous prenez 3-4 degrés avant, 3-4 degrés après, donc ça fait environ 10 degrés jusqu'à 16 degrés Gémeaux, Sagittaire, Poissons et Vierge. Et puis ici on regarde donc le maître, où le soleil se trouve, le maître du Gémeaux, eh bien c'est Mercure, et on le retrouve ici, mais alors conjoint exact à la planète Uranus. C'est pas joli ça? Qu'est-ce que ça pourrait bien nous dire? Eh bien déjà, ça peut nous parler d'inattendu, de surprises concernant des nouvelles, Mercure, la communication, les nouvelles qui viennent à nous, une nouvelle manière de penser, donc redondance avec cet axe Gémeaux-Sagittaire au niveau de nos pensées, de nos comportements, de nos schémas de conditionnement. Ici, oui, peut-être qu'on pourrait avoir envie justement de détrôner certaines habitudes à l'aide de paramètres nouveaux en fait, en Taureau ici, avec cette conjonction Uranus-Mercure. Il se peut bien que certains aient envie, par exemple en Taureau, de changer des habitudes aussi alimentaires. Et d'ailleurs, je ne sais pas vous, mais je trouve que le corps, c'est toujours un petit peu la saison aussi, où il y a besoin de purger, mais le corps demande tout à fait autre chose pour pouvoir s'alléger. Ce soleil Gémeaux, il a envie de s'alléger aussi, et pour pouvoir se sentir mieux dans son corps, le Taureau. Alors, nous avons 2 carrés hantés. Donc le premier, on en a parlé, c'est la pleine lune qui est carré à Saturne, qui nous demande un certain travail et certains délais. Et puis nous avons donc un carré hanté qui part de ce Jupiter nœud nord à 4 degrés du Taureau, avec un carré à Pluton et un carré à Vénus qui se trouve fin Cancer à 29 degrés du Cancer.
ce n'est que la continuation, bref, du passage que Mars a fait autour du dimanche 21 mai. Alors, qu'est-ce qui s'est passé autour du dimanche 21 mai? Parce que Mars était opposé Pluton carré à Jupiter. Et ici, c'est Vénus qui vient s'y coller. Mais c'est pas une nouvelle affaire, à mon avis. C'est la suite de ce que Mars a pu faire éclater, allumer comme mèche. Ça nous parlait de guerre d'ego, hein, Mars opposé Pluton, le pouvoir des guerres d'ego, et carré à Jupiter, ça nous parlait aussi pas mal de lois, ça nous parlait aussi de pouvoir, ce qu'on a pu largement constater extérieurement et socialement. Hein. Il y a une mise, on est passé à quelque chose au-dessus des risques de la normale. Ici, il y a beaucoup de risques qui sont en train d'être pris. Bon, je n'irai pas plus loin là-dessus. Donc ici, Vénus, on passe par le filtre de Vénus. Bon, une opposition Vénus-Pluton, c'est chaud. Alors, sur un plan personnel, ça parle de quoi? Ça peut parler d'affaires d'argent, avec ce Jupiter et ce Pluton, de légiférer des choses au niveau de l'argent, de vente, peut-être de biens, mais il y a de forts désaccords. Après, sur un plan personnel, au niveau affectif, au niveau relationnel, au niveau entente, eh bien, il peut y avoir ici beaucoup de passion, de désaccord, de jalousie, de possessivité, de manipulation, d'arnaque. Je vais peut-être m'arrêter là. Bon, on sait que c'est un transit quand même assez fort et qui peut être assez violent. Ce que je vois de toute manière en séance, beaucoup, bon, forcément les gens ils viennent à moi quand ils ont des problématiques et quand ils vont pas bien, surtout en thérapie. Cette Vénus Cancer, elle nous parle de foyer, de famille. Et j'ai beaucoup de personnes qui cherchent eh bien, à se séparer, à vendre un bien, avec tous les désaccords que cela comporte. Mais bon, il peut y avoir beaucoup d'autres manières de le vivre. Ça me fait penser, en tout cas, attention, parce que j'ai remarqué que cette opposition Mars-Pluton qu'on a eue là, et puis cette Vénus qui va venir s'y coller à son tour, eh bien, ça pouvait aussi faire émerger une énergie qui ne sort pas, et une énergie complètement autodestructrice. Je vais y arriver. Donc, attention. Suivant où aussi ça se met dans nos maisons natales, eh bien ça peut être une énergie beaucoup plus intérieure qui n'arrive pas à sortir, donc de destruction, et ça c'est pas bon du tout. Ça peut parler de dévalorisation aussi, hein. Ce carré à Jupiter, cette opposition à Pluton, des dévalorisations qui sont dues aussi à quelque chose de relationnel, hein, on le vit au travers d'une relation, par exemple. On peut aussi avoir des ressentis très forts, énergétiques, dans le corps. N'oublions pas que Vénus maîtrise la maison Taureau. Donc ça nous parle aussi de corps. Et puis comme elle est en Cancer, eh bien, tout ce qui est sensitif, ressenti. Et face à ce Pluton ici, eh bien, il y a besoin aussi de beaucoup de s'écouter, de se rebrancher à soi. On peut sentir qu'il se trame quelque chose derrière notre dos, par exemple, quelque chose de caché. On peut découvrir des choses. Je pense que socialement, on va encore découvrir des gros dossiers de signature, de contrats, de pots de vin et compagnie. Hein, rappelez-vous, Jupiter carré Pluton, on est bien là-dedans au niveau socio-culturel. Mais il peut en être de même au niveau personnel. Donc attention, si vous achetez un bien immobilier par exemple, hein, avec tout ce taureau, eh bien attention aux arnaques financières, aux vices cachés, bien évidemment. Donc j'en ai vu, hein, moi, hein, j'en ai vu en séance. Donc faites attention à tout ça. Alors, quelles sont les énergies aidantes, les amis? Alors, on a ce Mars en Lion hein, qui demande de nous exprimer. Alors, attention à la commedia dell'arte. Surtout, Vénus va passer en Lion. Donc là, il y a besoin de beaucoup d'affirmations, d'ego, qu'on
qu'on nous regarde, qu'on nous aime. Aimer, c'est l'amour aussi ici en Lion. Mais la lune noire n'est pas si loin. Attention aussi à tout ce qui peut, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ne sait pas. Donc ce Mars quand même est trigone à la Lune en Sagittaire, qui est tout feu, tout flamme, qui a envie vraiment de s'évader, qui a besoin, ici dans cet axe Gémeaux-Sagittaire, on a besoin d'un bol d'air pur. Et donc ce trigone, qu'est-ce qu'il nous dit? La Lune, ce sont nos ressentis aussi. Donc avec cet aspect de réalisation, quelque chose de plus harmonieux ici est possible. Mars, c'est notre désir, ce sont nos actions que nous mettons en place. Et ici en Lion, eh bien, non seulement on veut briller, mais en plus on y croit, on a la foi, on le fait avec le cœur, avec l'amour. Et en tout cas, il peut y avoir aussi une espèce d'égocentrisme, hein, c'est-à-dire agir pour ma pomme. D'ailleurs, ce Mars se rapproche de la Lune noire. Attention à nos actions louches, cachées. On est prêt à tout ici, hein. N'oublions pas que nous avons Jupiter-Pluton. Donc, on pourrait se retrouver à tricher ou face à des gens qui trichent. Après, en énergie aidante, nous avons quand même ce sextile de Jupiter à Saturne, hein, les amis. Alors justement, Jupiter-Saturne, ce cycle a démarré à 0 degré du Verseau en décembre 2020, si ma mémoire est bonne. Donc, si vous avez un point, une planète importante à 0 degré du Verseau, ben déjà vous êtes concerné actuellement puisque Pluton se trouve là. D'ailleurs, c'est très joli ça. Pluton se trouve sur l'endroit où Jupiter-Saturne a commencé un nouveau cycle de 20 ans. Tous les 20 ans, Jupiter et Saturne se rencontrent. Donc là est née une nouvelle intégration sociale à mettre en place sur 20 ans. Les plus favorisés dans cette histoire sont bien sûr les 0 degrés Verseau, les 0 degrés, mais je vais y arriver aujourd'hui, excusez-moi, hein, je suis aussi fatiguée. 0 degré Gémeaux et aussi les 0 degrés Balance en trigone. Bon, aussi les 0 degrés Bélier et puis les 0 degrés Sagittaire. Pour vraiment tout ce qui est réalisant et très harmonieux. Donc ce sextile, c'est une phase dans le cycle de ces 20 ans. Après on aura le carré, quand Jupiter va passer justement en Gémeaux, les amis. Mais ici, en tout cas, ça nous parle de possibilité de stabiliser Saturne, tous nos projets. Jupiter, nos projets qui cherchent à se concrétiser ici en Taureau, puisque Jupiter est entré nouvellement en Taureau. Quand il était en Bélier l'année passée, il a eu beaucoup de projets en tête, mais c'est vraiment ici en Taureau qu'on va pouvoir planter la graine, l'arroser, et voir la fleur pousser. Bon, après, tous les espoirs sont permis avec ce trigone de Vénus, fin Cancer, qui est trigone à Neptune, fin Poisson. 2 signes d'eau, les amis. On est ici dans l'émotionnel, on est dans le romantisme, ça fait du bien, hein, avec toutes ces énergies là super fortes de manipulation, des choses un petit peu plus dures, hein. Donc Vénus-Neptune nous invite à rêver, à ne pas perdre espoir justement, à imaginer peut-être les rêves éveillés dirigés ou tout ce qui est visualisation. Pour celles et ceux qui aiment ça, ça peut être très positif. C'est une énergie très douce, très spirituelle aussi. C'est très bon aussi pour la famille, ici. On a envie on est empathique, on a envie de donner de soi. Beaucoup de créativité. Et pour ceux qui ne sont pas créatifs et qui ont plutôt besoin de se reposer, ici c'est tout à fait possible. Peut-être à l'aide de l'eau justement, aller à la mer, nager, contempler les horizons, se masser, peut faire énormément de bien. C'est très bon pour tous les soins du corps, de l'âme et de l'esprit.
Donc tout ce qui est, comme je vous disais, visualisation, méditation, etc. C'est le moment d'aller voir des thérapeutes qui ont des pratiques douces. Et c'est aussi une invitation finalement à se relier à son âme, à nos valeurs, rester dans nos valeurs. Parce qu'avec toutes les autres énergies, eh bien, on peut largement déborder. Donc voilà. Ce Gémeaux Sagittaire, c'est aussi une possibilité d'éparpillement, surtout avec Mercure-Uranus. Alors pour ceux qui ont des insomnies, là, eh bien, pratiquez des choses douces parce que le mental, Mercure, et en plus Uranus est l'octave supérieure de Mercure. Donc ici, on a un mental complètement électrifié, les amis. Donc on peut se mettre à cogiter dans tous les sens pendant la nuit. Voilà les amis, je crois que je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin d'éclaircir quelque chose dans votre vie, eh bien, christinecalvé.com, vous trouverez une séance qui vous conviendra. Je serai ravie de vous accompagner sur votre chemin. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très jolie pleine lune.